La sortie de l'Égypte. Christ a prêché à Pierre en lui disant que pour trouver les poissons, ça nécessitait le déplacement de la barque. Donc, en laissant la barque au bord du fleuve, tu n'auras jamais les poissons. Alors, il a fallu déplacer, il a fallu pousser la barque au milieu de la rivière. Là, maintenant, tu auras beaucoup de poissons. En autre mot, on pouvait aussi dire que pour comprendre la pensée divine, il ne suffira pas de rester dans les plageants, ouais ça. Il ne suffira pas de rester au bord des Écritures. Il faut faire déplacer les Écritures pour voir la profondeur de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, mais celle des rois, c'est de sonder les choses. Or, les rois, ce sont les ministres ou la grâce ministérielle. Soyez bénis de la part du Seigneur, c'est encore votre humble serviteur Alfred Maïn, l'homme à trois torches. Alors, si vous ne comprenez pas cela, demandez un peu Samson. Samson nous dira qu'il y a une fois qu'il avait trouvé un lion. Or, dans ce lion se trouvait le miel. Pour trouver le miel qui se trouvait dans le lion, il fallait au préalable tuer, il fallait d'abord déchirer d'abord. Il a fallu démorcer les lions pour trouver le miel qui se trouvait dans les lions en question. Vous voyez ça? Or, le miel représente une lumière. Le miel ouvre les yeux. Parce que si nous demandons à Jonathan, il nous dirait que lorsqu'il avait goûté le miel, ses yeux ont été ouverts. Par là, nous comprenons que en goûtant le miel, tu auras la lumière parce que tes yeux seront ouverts. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Alors, en autre mot, les Écritures représentent les lions. Pour trouver maintenant ce qui est caché dans l'Écriture, il faut maintenant tuer, il faut déchirer les lions. Or, le fait de déchirer les lions, c'est ça l'œuvre de la croix. Parce que les soldats romains avaient compris cela. Il a vu que voici les lions en question que Samson avait déchiré pour trouver le miel qui se cachait. Voilà pourquoi les soldats romains avaient compris. Il a pris la flèche, il a déchiré, autrement dit, il a tué les corps de Christ parce que Christ représentait les lions. Son corps représentait tous les lions. Alors, voilà pourquoi, en déchirant les lions à la croix, on devrait voir le miel, les symboles du sang et de l'eau qui ont été sortis, voilà, au corps de Jésus-Christ. Donc, c'était juste une pensée exhortative que je pouvais un peu vous exhorter ce soir. Soyez bénis de la part du Seigneur-Christ, encore votre humble serviteur, alors, en parlant de la sortie de l'Égypte, je vous fais voir d'abord que c'est d'abord une prophétie. Cela représente toute une prophétie. Or, dans Habakkuk, il nous dirait que la prophétie marche et elle doit aussi s'accomplir certainement. La prophétie qui doit marcher, pour comprendre la sortie de l'Égypte, nous devons aussi demander Moïse à la création. En prenant Ézéchiel et Jérémie, ces deux prophètes parlent de Pharaon comme étant un crocodile. Or, nulle part ailleurs, tu peux trouver un crocodile sur la terre. Le crocodile est un animal aquatique. Par là, nous comprenons que lorsque Pharaon s'est trouvé en Égypte, cela faisait allusion de l'Égypte comme l'eau. Nous comprenons que l'Égypte, c'est l'eau. Donc, dans l'Égypte qui est l'eau, on devait voir les crocodiles qui est appelé Pharaon. Vous comprenez, monsieur? Soyez bénis la part de Jésus-Christ. Si nous demandons à Moïse, il nous dirait qu'au commencement, c'était l'eau qui dominait sur la terre. Parce que la terre était sous l'eau. La terre était dominée par l'eau. Alors, Dieu devrait donner la lumière et le troisième jour, il devrait maintenant délivrer la terre qui était dominée par l'eau. C'est ça aussi la sortie de l'Égypte. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ. C'est encore votre serviteur, Alfred Mandei, l'homme à trois torches. Alors, on est là pour vous présenter les débats qu'on avait commencé la fois passée. Nous sommes maintenant au troisième sujet. Alors d'ici là, nous allons un peu parler, palabrer, discuter, discourir sur les sujets en question parce que les gens nous demandent encore où est la suite. Voilà, nous allons revenir après. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ.